Laisse un j'aime à la fin de cette vidéo si elle t'a plu, c'est rapide, gratuit et ça me fait toujours plaisir. Arigato et bonne vidéo. Et salut tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de la Neon Box de janvier. Alors, il y en a d'entre vous qui m'ont grillé parce que la vidéo de décembre est sortie en fait 2 fois. Il y avait eu une erreur de montage, donc j'ai supprimé et je l'ai remise en ligne la semaine d'après. Voilà, mais là, normalement cette vidéo, vous l'aurez qu'une seule fois. Donc comme d'hab, c'est en édition limitée, donc si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description. Il y a un code parrain à remplir lors de l'inscription pour payer votre box moins cher. Voilà, mais en tout cas, c'était très cool. Ce week-end, j'étais où? J'étais à la Paris Manga, ça s'entend parce que j'ai plus beaucoup de voix. Et j'ai rencontré plein de monde, plein de petits sashimi, c'était incroyable. Sur mes 8 heures de dédicace, je pense que j'ai dû faire 7h30. Ouais, il y a juste le dimanche après-midi où il n'y avait plus grand monde. Mais en tout cas, c'était très cool. Et aussi, pourquoi j'ai une casquette? Parce que là, mes cheveux, c'est du grand n'importe quoi. Alors, je préfère que vous parliez sur ma casquette que sur ma coupe de cheveux. Allez, déboîte-moi ça, on va pas se spoil avec le petit dépliant qu'on regardera après pour avoir le petit descriptif de tout ce qu'il y a dans la box. Mais on va y aller. Alors, ils m'ont dit que là, cette fois-ci, ils avaient réussi à choper des bonnes petites figurines, des bons petits trucs. Donc on va voir ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre sur Akihabara. Bon, alors par contre, je ne sais pas lire le japonais. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans? On trouve un plan de Akihabara. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Une fille qui enfile des bottes. Il y a un mec en cosplay de Freezer. Pas mal du tout. Plutôt swag. Un magasin d'habits pour Monster Hunter. Biohazard aussi. Il me semble que j'avais déjà été dans ce magasin. Ouais, c'est ça. Ok. Je vois où il est. J'avais fait une petite visite express. Mais voilà, c'est plein de trucs en japonais. Certainement plein de petites astuces où on vous montre ce qu'il faut trouver à Akihabara, comment, etc. Enfin, on en saura un petit peu plus lorsque je vais lire le dépliant juste après. Alors, deuxième article, attention, qu'est-ce que c'est? Ah, super cool, ce mois-ci, ils nous ont mis des chips Jaga Choco au chocolat que j'ai déjà testé sur le site de Candysan. Ça a l'air d'être une édition limitée. Plus 10% de chocolat, si je comprends bien. Bon, je sais pas lire le japonais, mais une petite flèche avec le plus 10%. Je pense que c'est ça. Mais les Jaga Choco, c'est super bon. On continue. Là, j'ai un gros truc. Qu'est-ce que c'est? Oh, stylé. Une mini, non pas figurine, mais peluche de Sangoku. Alors, c'est un produit officiel de la Toei en plus. Alors. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Non, pas vraiment. C'est très bien scotché. Bon, pas vraiment la même tête que Goku, mais c'est une mini. En plus, c'est Dragon Ball Super. Donc, mini peluche chibi. Alors, par contre, les cheveux, c'est assez spécial, regardez. C'est qu'ils sont pas pleins. C'est juste des petites mèches comme ça. Donc voilà, produit officiel en plus. Donc, c'est sympa. Allez, on continue. No spoil. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, alors, on dirait un petit truc porte-bonheur. Ah putain, la luminosité de ma chambre, c'est trop chiant. Faut vraiment que je trouve un truc là, parce que là, ça va être horrible en vidéo. Un petit porte-bonheur avec, on dirait du riz et du curry dedans. ça doit pas être la même chose que ceux que j'ai ramenés lors de mes vlogs. Les petits porte-bonheur, à mon avis, ça c'est encore autre chose. On en sera un petit peu plus juste après. Bon alors, j'ai accroché un truc, ça va pas cacher grand-chose. Mais déjà, les rayons principaux du soleil. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Oh, ça a l'air d'être des nouilles. Ou un truc instantané à faire soi-même. J'ai jamais vu ça, j'en ai jamais goûté. Donc écoutez, on va le lire juste après. Je vous fais pas les dégustations en direct. Parce que comme vous savez, je mange un truc genre très précis la semaine. Donc il faut que je fasse gaffe. Je peux pas me permettre de bouffer tout ça. Et, attends, il n'y a plus rien? Si. Il y a un petit gâchapon. Alors on va l'ouvrir. Ah, ça a l'air d'être du Kuroko. Kuroko's Basket, on va ouvrir ça. Alors je sais pas si vous verrez d'ici, mais c'est des chibi perso de Kuroko's Basket. Moi je ne sais absolument pas comment il s'appelle. J'ai eu un roux qui porte le numéro 7. Voilà, s'il y a des fans de Kuroko's, laissez un commentaire. Apparemment c'est pas fini, il reste encore pas mal de petits trucs. Donc le sachet de friandises, enfin de snacks. Comme d'habitude, ça j'ai déjà goûté, c'est pas mal. Genre de longues tiges aux céréales. Ça aussi j'ai déjà goûté, c'est un truc très populaire au Japon, le truc en blanc que vous voyez juste en dessous. Et là on dirait des maïs. Ouais, on dirait du maïs. De toute façon je vais lire ça juste après dans le petit prospectus. Alors là il reste deux petits trucs
On va commencer avec ça. Oh, stylé. Un mini porte-clés de Luffy de One Piece. En mode, on dirait qu'il a le manteau de Crocodile en fait. Je sais pas si vous aurez reconnu, voilà. Donc il est assez sympa, il est même plutôt bien détaillé pour une si petite figurine. Et pour terminer, il reste ça, un petit truc blanc qui fait du bruit. Je sais pas si vous entendez, alors je ne sais pas ce que c'est. On va l'ouvrir avec délicatesse et sensualité. Ah, mon doigt est trop gros. Ah, des crayons. On dirait des crayons. Oh, des mini crayons de bois minuscules. Avec des trucs écrits dessus. Et il n'est pas écrit la même chose sur tous les crayons. Donc à mon avis, il va falloir lire le prospectus. Ok, alors c'est l'heure de savoir exactement tout ce qu'il y avait dans cette boîte. La Nihon Box de janvier. Alors, la peluche Goku. Sachez que vous aurez pu avoir une peluche soit Goku, Vegeta ou Boo. Celle de Boo était plutôt très stylée. Celle de Vegeta aussi. Et bizarrement, bon bah c'est celle de Goku la moins belle. Donc j'ai eu la moins belle. Pas de chance pour moi. RIP. Alors ça, c'est Oshiruko. L'Oshiruko est un plat que les Japonais mangent durant l'hiver et plus particulièrement autour du Nouvel An. Il est constitué de mochi, gâteau de riz gluant, baignant dans une soupe sucrée à base d'haricots rouges. C'est un plat idéal pour se réchauffer pendant les froides soirées d'hiver. Donc après, le gâchapon Kokos Basket. Alors le petit porte-bonheur. Porte-bonheur Omamori. Ces porte-bonheur ou allumettes Omamori sont assez particulières. Jusqu'à l'intérieur, il y a une petite figurine. Traditionnellement, on les trouve dans des temples au Japon, mais sans les petites figurines qui rendent ceux-ci spéciaux et rigolos. C'est ce que je vous disais, moi j'en ai acheté des traditionnels et il n'y avait pas de figurines dedans. On utilise ce genre d'amulettes pour des occasions bien particulières de la vie. Celles avec les plats japonais vous aideront à gagner. Celles avec la chouette ou la roue vous aideront à réussir dans vos études. Celles avec le chat vous aideront professionnellement. Et les onigiri vous donneront de la chance en amour. Et moi j'ai eu le plat japonais, donc je vais gagner. Je vais gagner quoi? Je sais pas, je vais peut-être devenir millionnaire et gagner l'euro million. Ouh. Alors les petits crayons, Omikuji crayons. Au nouvel an, les japonais se rendent... Ah ok, se rendent dans un temple pour prier en espérant avoir beaucoup de bonheur tout au long de l'année. C'est aussi l'occasion de prendre un omikuji pour savoir si l'année sera bonne. Vous pouvez vous aussi essayer avec ces petits omikuji constitués de crayons. Alors chaque crayon a une signification. Daikishi, donc le top du top. Shukishi, très bien. Shukiji, très bien. Kishi, bien. Et Q, très mauvais. Donc soit c'est très mauvais, ou soit c'est bien. Vas-y, je vais en prendre un pour le LOLs. Attention, je ne sais pas lequel est lequel. Je vais prendre celui-là. Et donc ça, c'est quoi? C'est pas les mêmes caractères, en fait. On va dire que c'est le très bien top du top. Donc, le porte-clés One Piece. Alors, il n'y a pas que Luffy. Il y a aussi Zoro, Sanji, Chopper, Nami... Robin, Boa Hancock et Ace, tous dans des déguisements assez spéciaux. Alors Sanji notamment, il a le blouson de Doflamingo. Après les autres, je reconnais pas forcément. Donc la sélection de friandises. Alors Umaibi Mentai, donc de la rogue de Colin. Kinako-chan, petit gâteau de riz saveur soja grillé, ça c'est très bon. Gagibori ramen, snack ramen à manger tel quel ou dans des petits bols mélangés avec de l'eau chaude. Morokoshiwa taro, snack de maïs, c'est ce que je vous disais. Et Dondonyaki, snack à base de riz, saveur sauce japonaise. Donc encore une fois, pour les gourmands, il y aura ce qu'il vous faut dans cette Nihon Box. Et puis bah ça c'était pas c'est pas écrit dans la Nihon Box, donc je sais pas ce que c'est, ça doit être un petit supplément. Ah oui d'accord, c'est tax free, ça coûte 0€. À mon avis c'est juste un petit catalogue que t'as en pub dans Akihabara. Voilà, c'est fini pour l'unboxing de cette Nihon Box du mois de janvier. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et si elle vous intéresse, vous avez un petit lien dans la description. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour un prochain unboxing. Jana!